Je m'interroge ce jour sur la question de l'impact des comités ministériels dans la gestion des affaires publiques dans ce pays, après moult rappels à l'ordre par le chef de l'État via le secrétaire général de la présidence de la République. C'est clair. Pour compenser les salaires des agents publics, le gouvernement camerounais a mis en place un grand nombre d'allocations. En l'occurrence, les indemnités de cession. Le salaire de base au Cameroun est complété, d'après l'avis de certains experts, par une pléthore d'avantages complémentaires. Il s'agit d'une part des dotations en carburant et lubrifiant véhicules, des indemnités de mission à l'intérieur et à l'étranger, d'autre part des heures supplémentaires, des gratifications, des indemnités spécifiques, des indemnités forfaitaires de tournée et de risque, des indemnités de permanence, des primes de rendement, des primes pour travaux spéciaux et des primes spécifiques. On a compris en 2022 et 2023 qu'on pouvait avoir des fonctionnaires qui se retrouvaient à avoir 400 jours de mission en une année. Ça a surpris les uns et les autres, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait que au Cameroun que tout cela pouvait être possible, où chaque jour, jusqu'à déborder l'année, les fonctionnaires pouvaient être en mission. Savez-vous que plus de 10 milliards de francs CFA sont gaspillés chaque année dans l'organisation, la mise en place de ces comités, de ces groupes de travaux qui sont implémentés et par le Premier ministre et par chaque chef de département ministériel pour pouvoir faire un travail spécifique. L'argent est versé à tous ces différents gestionnaires, tout simplement parce qu'ils siègent au sein de ces instances qui, pour certains, ne fonctionnent même pas. Comment comprendre que dans sa réforme visant les comités et groupes de travail ministériels et interministériels ad hoc, le gouvernement a maintenu subtilement les indemnités de section versées aux fonctionnaires lors de ces travaux. Indemnité qui ne se justifie pas car elle est versée aux ministres, secrétaires généraux, directeurs et à une poignée d'autres agents publics en contrepartie d'un travail pour lequel ils sont déjà payés à la fin du mois. Tenez par exemple, nous avons eu la crise OTS. Pour pouvoir régler ce problème, on a créé un comité de travail interministériel qui devait réfléchir pour solutionner, proposer des avis pour solutionner la question. Pourtant, il était un fait simple. Est-ce qu'ils ont un matricule? Est-ce que ce qui réclame est clair? On introduit les dossiers, on introduit pour que la procédure se passe tout au mieux. Passons. Pour la question du Covid-19, il y a tout un comité interministériel qui travaillait sur la question, juste pour dire aux gens comment se laver les mains, comment rentrer, les masques et tout. Ils ont travaillé pendant sensiblement 6 mois. Et ces 6 mois, on a attendu les résultats, que nenni, rien. Comment donc comprendre qu'alors que les institutions de Bretton Woods recommandaient à la réduction du train de vie de l'État, et ce, jusqu'à tout récemment, et malgré le discours du chef de l'État, un arrêté fixant le montant de ces paiements journaliers avait même été signé par le Premier ministre. Savez-vous que rien n'a été respecté et que tout se passe comme si jamais on avait eu à tousser? Savez-vous que les comités ou les groupes de travaux ad hoc sont des réunions de personnes chargées d'examiner certaines affaires, de donner un avis, de préparer une délibération, d'orienter une décision? Oui, juste pour orienter une décision, on a fait une assise. Autre chose. Savez-vous que pour la dénomination du ministère du développement local, ou c'est de la décentralisation du développement local, Mindebel, il a fallu tout un comité qui devait travailler pour arrêter juste le cycle. Et ce n'est pas gratuit. Alors, pourquoi donc payer des primes à tout le monde alors qu'il ne devrait en bénéficier que les experts et non fonctionnaires conviés à ces réunions? Comment comprendre que dans un comité qui devrait en principe avoir 3 ou 4 personnes, on se retrouve avec une vingtaine, voire une trentaine de membres pour réfléchir sur quoi, par rapport à quoi et comment? Savez-vous que ces avantages ne figurent pas dans le bulletin de paye, encourageant de faire des pratiques de recherche de rente,
On comprend dès lors le pourquoi de la création pour une même affaire de plusieurs comités ministériels. Puisque lorsqu'un comité ou un groupe de travail est créé, la pratique courante consiste à multiplier à l'infini le nombre de réunions, les indemnités étant versées par session. L'objectif de stratagème est de se mettre plein les poches. Autre chose. Discussion faite avec certaines personnes dans certains départements ministériels. Une confidence vous a été faite. Vous avez un individu dont le nom revient dans sensiblement 4 à 8 à 9 comités mis en place. C'est un génie. Un génie. Il enchaîne réunion sur réunion, comité sur comité, discussion sur discussion. Bravo. Mais comment on arrive là si quelque part, il n'y a pas de protection? Question. Il n'y a pas une sorte de favoritisme. Comment comprendre que pour une affaire que l'on peut régler en un jour, les membres d'un comité ministériel peuvent se réunir en moyenne 10 fois, du genre réunion de compréhension du mandat, réunion de répartition des responsabilités, réunion en sous-groupe, réunion d'évaluation, réunion de relecture, réunion de validation, réunion de proposition et réunion de présentation du rapport. Bravo. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Ensemble de pratiques administratives qui contribuent à des retards dans le processus administratif et les prises de décision. Savez-vous que la pratique des indemnités journalières a également donné lieu à une prolifération de comités de réunion et a causé une congestion et un double emploi des institutions publiques dont les mandats se chevauchent. Pour la gestion de la catastrophe de Ngouaché, on a eu avant et après la descente près de 20 réunions de comités ad hoc. Qu'ont-ils réglé à la fin, sinon que de réduire considérablement le budget alloué pour aider les sinistrés? Pour la gestion des inondations, on a eu plus de 15 réunions pour chaque cas, l'extrême nord, le littoral et j'en passe. Comment comprendre que plus de 80% du budget de chaque ministère soit consacré au paiement des primes et le reste à l'allocation des salles, à l'achat des fournitures, de bureaux et autres logistiques diverses? Savez-vous qu'en 2015, les services du Premier ministre, le ministère des Finances et celui de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire comptaient plus de 20 comités et groupes de travaux. Les autres ministères en comptaient en moyenne 7. Sur cette base et selon les calculs, c'est beaucoup d'argent qui sont dépensés chaque année pour faire fonctionner ces instances. Savez-vous que près de 71 millions de francs CFA ont été décaissés entre 2007 et 2008 pour des comités qui n'avaient ni tenu de réunions, ni réalisé d'activités depuis 2007. L'ampleur des détournements peut aisément être imaginée en attendant l'enquête sur une période de 10 ans. Pour 2018-2019, on a atteint un chiffre record, rien que pour les comités ministériels. Le SGPR a eu à faire un communiqué dans lequel il a demandé de réduire drastiquement la tenue de ces comités et surtout de revoir ces indemnités de session. Sauf qu'il a dit, il a parlé, ce n'est resté que des hautes instructions.